Et comme promis à la table de Knut ce matin, nous recevons Carlo Crisci, célèbre chef roman qui a reçu le mérite culinaire d'honneur lors d'une cérémonie qui a eu lieu cette semaine à Berne. Reconnaissons ainsi sa contribution exceptionnelle à la gastronomie suisse. Avec 25 années passées au Cerf de Cossonay, un restaurant étoilé au Michelin et salué par le guide Goemio, Crisci a également été applaudi pour son bistrot gastronomique La Fleur de Sel. D'autres chefs romans, dont Marie Robert du Café Suisse à B, que nous avons reçu il y a à peine 2 semaines, et Dominique Gauthier du Chat Beauté à Genève, ont également été distingués lors de cette cérémonie annuelle mettant en lumière l'excellence de la gastronomie suisse. Les chefs romans ont été honorés au mérite culinaire. C'est pas Knut qui va dire le contraire. Et bonjour Carlo Crisci. Mais bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous de si bon matin. Et tout d'abord, félicitations. Merci, c'est très gentil. J'imagine que... Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix comme ça ? Alors, c'est le prix d'honneur qui est un peu problématique. Ça vous confirme que vous êtes à peu près à la retraite, quoi, c'est ça. Oui, mais vous êtes un peu à la retraite quand même. Oui, mais là, c'est confirmé. C'est ça, exactement. Voilà. Mais je m'occupe encore, je fais un peu de consulting à droite, à gauche. Et, voilà. Et surtout, ça me permet de remercier pour la xème fois tous les collaborateurs qui ont travaillé avec moi durant ces 40 ans passés au Cerf. Wow. Et voilà, ça me fait plaisir parce que sans eux, rien n'aurait été possible. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce matin, Carlo Crisci. Knut, le moins qu'on peut se dire, c'est que la Romandie n'est pas restée en reste. Non, pas du tout, parce que il faut dire d'une part, la Romandie de longue date a quand même une longueur d'avance sur la Suisse alémanique au niveau de la grande gastronomie. Et puis, ce mérite culinaire dont j'ai le plaisir de faire partie du jury aussi, cherche, comme son nom l'indique, le mérite. Il faut l'avoir mérité, disons, il faut avoir un peu le temps de l'avoir mérité. Donc maintenant, même s'il y a une toute nouvelle génération de cuisiniers alémaniques qui font des choses très, très novatrices et pertinentes, on a quand même encore quelques chefs à honorer en Suisse romande. Vous en faites partie, Carlo Crisci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est quand même, c'est pas rien, j'imagine, quand un conseiller fédéral vous serre la main pour vous donner un prix. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça ? Moi qui suis facilement impressionné et qui ai de la peine à parler en public, clairement, c'est pas quelque chose que je fais facilement, surtout quand il faut parler de soi. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai été ému c'était le cas de dire, j'ai été très ému d'abord de recevoir ce prix qui est remis. Le jury étant composé de gens de la profession, donc les 3/4 sont la moitié, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a admirés. Les premiers mérites culinaires, on les connaît bien, on les a même vraiment admirés. Puis voilà, ça touche de dire, c'est sympa, quoi. Oui, parce que ce mérite culinaire, tout le monde ne le connaît pas encore. Alors on avait reçu Joseph Ziziadis l'année passée pour en parler, parce que ça fait maintenant, c'est la 5e année qu'il est décerné, et c'est chaque année 4 cuisiniers ou 5. Alors justement, vous nous l'avez dit, vous avez fait un discours qui était très touchant d'ailleurs, parce que j'ai bien ri, parce que vous avez déjà rendu hommage à vos collaborateurs, mais aussi à votre épouse, et vous avez eu une très jolie formule, je trouve, alors je ne sais pas si vous en souvenez. C'est vrai que moi, personnellement, en cuisine, je me suis toujours un peu amusé. C'était une passion qui est devenue un peu dévorante, mais j'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler. Évidemment, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler. C'est un gros mot pour moi. Mais heureusement que ma femme, pour me permettre de m'amuser et de jouer, ma femme tenait les cordons de la bourse. Donc, à quelque part, ça a été très utile. Et j'en suis très reconnaissant quand même. Oui. Donc, elle tenait le bateau. Difficile, Quand j'ai repris le Cerf, voilà ce qui m'est arrivé. Quand on a repris, année, ça c'était en 82. Quand on a repris le Cerf en 82, mon prédécesseur, Daniel Bouon, s'est installé à Vufflin-la-Ville. Je peux vous dire que les premiers mois, c'était compliqué, parce que la clientèle est partie. Les 4 premiers jours, j'ai fait 0 couvert. D'accord. Donc c'est ce qui doit être assez compliqué. Je veux dire que là, c'est là que ma femme est rentrée qu'a mis son sang-froid en marche. Quelque part, c'est difficile d'être sur les chiffres et en cuisine, parce que pour la cuisine, il faut être généreux. Oui. Donc, si vous avez les chiffres dans la tête tous les jours, du matin au soir, la cuisine, du coup, c'est difficile d'être généreux en cuisine. Donc, il faut avoir C'était bien d'avoir ce coup de main. Voilà. Et c'est bien connu que derrière chaque grand monsieur, il y a une dame. Absolument. C'est ça. Tout à fait. C'est un joli hommage que vous lui rendez en tous les cas. Écoutez, c'est gentil. À Madame Crisci, qu'on salue au passage, évidemment. Absolument. Effectivement. À Berne, est-ce que vous avez bien mangé au moins ?
Mais c'était très bien, oui, bien bon, sûr. ça va. Bon, Non, mais c'était c'est pas un important, grand quoi. repas. L'idée, c'était pas de faire bonbon, dînatoire, c'était d'honorer les cuisiniers, mais Ouais. pas de leur montrer Ah, comment vous il fallait faire, disons. ça- C'était pas ça. Bon, ça n'a pas fini C'est pas par, le but. par une petite Pas un grand, non, exactement. C'était pas un grand repas, mais c'était un grand moment. M le média, la table de Knut. La table de Knut avec Carlo Crisci, notre invité ce matin, honoré au mérite culinaire suisse. Merci d'être avec nous. On continue un peu de parler et découvrir votre univers, Carlo Crisci. Hein, parce Oui, que l'univers, et ça puis nous aussi donne ce faim. mérite. Oui, ça, de toute façon, ça donne toujours faim. On va parler peut-être de cuisine après encore un petit peu, même si effectivement vous avez pris votre retraite, comme vous l'avez dit. Mais revenons peut-être encore un petit peu sur cette nomination, parce que bon, étant membre du jury, évidemment, je sais comment les délibérations ont lieu. Je peux vous dire que, disons, il n'y a pas eu de grande délibération pour savoir si Carlo Crisci devait être honoré, parce que ça a semblé aller de soi à peu près pour tout le monde. Et je pense que voilà, les 15 membres étaient d'accord là-dessus. Maintenant, alors pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une reconnaissance de la part de confrères, comme je l'ai dit avant, et c'est gratifiant quand même, hein, de savoir que les... Parce que c'est vrai que durant la reconnaissance, elle a toujours été là, plus ou moins, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, par exemple, dans les années 82, j'étais jeune, hein, 24-25 ans, et à quelque part, ça n'a pas été simple de s'imposer dans le paysage gastronomique Oui, d'autant suisse. plus que vous veniez avec un type de cuisine assez novateur. Vous avez toujours été Comme je quelqu'un n'avais de... pas appris dans des grandes maisons, forcément, ce que je faisais, ça ne se faisait pas ailleurs. En C'était gros. spontané. C'était spontané et c'était ressenti. Alors j'ai quand même eu, attention, un papa cuisinier qui cuisinait très bien, un grand-père paysan Oui. qui avait l'amour du produit et qui, lui, m'a transmis aussi comment aborder le produit, c'est incroyable, hein, un grand-père qui vous dit, tu sais quoi, les légumes, il ne faudrait pas trop les cuire, dans les années 70. Oui. Vous voyez que j'ai encore... Oui, où ça même allait pas de soi, Voilà, puisque- dans les années même pas 70, 78, comme ça, en sortant d'apprentissage. Moi, je me rappelle d'un lapin que mon grand-père, un cabri que mon grand-père m'a fait à l'époque. C'était de la haute cuisine. C'est d'ailleurs ce cabri qui m'a fait penser en 83 à faire de la cuisine basse température. D'accord. Oui, en 3 déjà. C'est en parce que revenant ce qui était- là-dessus. oui, là, nous, Ouais, ça allait j'ai pas de soi. hein. Oui. J'ai reçu le premier four Junot. Il n'était même pas encore conceptualisé complètement. Il y avait les sondes à l'extérieur. on peut dire. Et c'était grâce à ça, quoi. L'idée de base, c'était ça. C'était cette cuisine tout doux, à côté du feu. Il avait fait ce cabri, il avait posé ça, retiré le feu, posé à côté. On est parti dire bonjour à la famille. Puis quand on est revenu, c'était prêt. Gamme, il y a aussi l'huile d'olive, par exemple. Vous produisez de l'huile d'olive, c'est L'huile juste. d'olive, voilà, j'y vais bientôt, là, justement, pour trouver une équipe. voilà, parce que pour occuper qui la s'occupe retraite. de mon huile d'olive, il va aussi prendre sa retraite. Ah Il va oui. falloir que je trouve une équipe de jeunes. Et ouais, alors ça, c'est vrai que l'huile d'olive, c'est une partie vraiment marquante de ma cuisine qui a été toujours là. Et la vôtre, quasi l'huile pas d'olive, elle employé de vient beurre, d'où de crème. Alors nous, on est dans les collines salernitaines. D'accord. Et on est à 600 mètres d'altitude. C'est vraiment un endroit. Avant, il y avait des cochons, des chèvres et des oliviers. Aujourd'hui, il n'y a plus que des oliviers, il n'y a plus personne. Voilà. C'est des villages en voie de disparition, en quelque part. C'est un peu dommage. Et le challenge maintenant, c'est de trouver des gens qui sont capables de s'occuper de ces oliviers. Et donc là, c'est le berceau de votre famille, en quelque sorte. Voilà. Et les collines salernitaines, je pense que la plupart des gens ne savent pas du tout. C'est Salerne, c'est à la hauteur, c'est 200 km en dessous de Naples. D'accord, voilà, tout à fait. Donc on est vraiment au sud de l'Italie. Exactement. Région absolument magnifique d'ailleurs. 30 km de la mer, mais en montagne. Et alors vous y allez et vous faites quoi là, genre, autour de ces oliviers? Alors moi je prends des vacances et puis je discute avec mon contremaître, enfin la personne qui s'occupe et qui s'occupait déjà avec mon père à l'époque de l'oliveraie. C'est lui qui s'en occupe. Hein. Nous on regarde. Enfin mon père travaillait avec lui. Moi je suis pas paysan dans l'âme, donc j'ai un peu de peine avec ça. Donc je leur fais à manger pendant la récolte. Et, c'est bien aussi. Voilà, là, c'est déjà pas mal. Et ça pourrait être pire, oui. Et puis eux font ce travail, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut trouver de la main d'œuvre. Ça c'est difficile. M le média, la table de Knut.
Dernier tour de table avec notre invité ce matin, Carlo Crisci, honoré au mérite culinaire suisse. Merci d'être avec nous ce matin. On a parlé de ce métier passion que vous racontez si bien. La passion, elle continue aussi avec l'huile d'olive. On en a parlé il y a quelques instants aussi, effectivement. Et puis on arrive à la rafale de questions, Knut. Alors là, c'est toujours le moment. C'est d'entendre ça. C'est devenu une petite tradition. Alors c'est des questions qui partent un petit peu dans tous les sens, je tiens à vous dire. En 1 minute, il faut répondre le plus sincèrement possible. Ouais. Vous êtes prêt pour l'exercice, monsieur Crisci ? On va essayer. Attention, là, ça va activer en cuisine. On y va. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. La rafale de questions. Carlo Crisci, êtes-vous plutôt cervelas ou saucisse au chou ? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré ? La fondue. Ah, quelle est votre boisson Je l'ai favorite ? vu avant. Votre boisson favorite ? L'eau. Aimez-vous le cénovis ? Alors le cénovis, je pense que ce serait valable pour cuisiner. Je ne l'ai encore pas fait, mais j'ai toujours eu envie de faire quelque chose en cuisine avec. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'ananas sur une pizza ? Cette question ne se pose pas. Si vous deviez inventer un cocktail, quel nom aurait-il ? J'aime pas les cocktails. Vous n'êtes pas... Ah bah d'accord. Que ferez-vous dans une année ? Je sais pas. Avez-vous le temps d'avoir un petit peu de temps ? Mais j'ai que ça. J'ai beaucoup de temps. Mais beaucoup de rendez-vous, et puis du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Quel est l'aliment que vous aimez le moins, du coup ? Le moins, le sel. Ah, et quel est le meilleur dessert que vous ayez jamais mangé ? Ah ben, ça fait pas longtemps. J'ai mangé un très très bon dessert en Norvège, mais je pourrais même plus vous dire ce que c'était. Ouais. C'était magnifique, je l'ai englouti et j'en ai redemandé un. C'était top, mais c'était d'une simplicité folle. Ouais. Je pourrais même pas vous dire. Il y avait un fruit qui vient de chez eux et je me rappelle plus. C'était une glace avec un coulis de fruits, tout bête, avec un petit crumble dessous. Et ce fruit, il y avait un équilibre, c'était exceptionnel. Et vous avez choisi une musique, parce que la musique est aussi très importante, d'un musicien suisse, Thierry Lang. Voilà. On a pu apercevoir sur les images tout à l'heure. Voilà. Grand musicien de jazz que nous avions reçu ici sur ce plateau, qui a plein de projets, sauf erreur, musicaux en ce moment. Ça n'arrête pas. Il est à la retraite, il est de la même année que moi. Ah bah. Donc, mais il n'arrête pas, c'est la même chose. Alors racontez-nous, pourquoi cette musique ? Mais Thierry, c'est un ami que j'ai d'enfance. Donc on s'est rencontrés, sa maison a pris feu, il habitait Romont, et il est venu durant son enfance au Paco. Alors, donc du coup on est devenus amis très vite, et il jouait déjà du piano. Et c'est vrai qu'il m'a toujours touché, je pourrais le reconnaître parmi 1000. Et d'ailleurs je lui ai raconté, il y a pas si longtemps, j'étais en voiture, et, enfin il n'y a pas si longtemps, si, il y a très longtemps, et j'entends un morceau de piano, puis je me dis, on dirait Thierry. C'est bizarre, donc je t'ai écouté en radio, on ne sait pas toujours qui joue, comment. Et c'était lui. Et là, je me suis dit, mais tiens, il a vraiment un toucher qui est à part, quoi. Et j'ai toujours Vous-même, vous faites de la musique ? Pardon ? Vous-même, vous faites de la musique ? J'aurais bien aimé. Ça, c'est un grand regret, mais je serais très mauvais. J'avais commencé le saxophone quand j'étais en apprentissage. D'accord, donc c'est pas le projet pour la retraite. C'est de la batterie de cuisine, maintenant. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Je joue des spatules. mais revenons justement en cuisine. Vous avez parlé de fondue. La fondue, il y a aussi une fondue Carlo Crisci qui existe. Oui. Faut le rappeler. J'ai été adopté par le Coton de Fribourg, par Saint-Denis. Oui. J'ai longtemps travaillé au Paco. Et la fondue, c'est quelque chose que je mange rarement parce que je la supporte assez mal. Et on en a mis au point une avec Vacherin Fribourgeois. Et je dois dire que franchement, elle est assez exceptionnelle. Alors moi j'approuve, elle est très bonne, moi j'achète régulièrement, c'est vraiment bon. Et je dois dire que là, et j'ai rencontré une fois, alors je vais remettre ma femme dans le coup là, un médecin de ma femme, d'un certain âge, et lors d'une sortie fondue, je vois ce monsieur sortir une racine de gingembre. Puis je dis, vous faites quoi avec ça ? Parce que moi la fondue c'est de la fondue, c'est pas fondue tomate, machin. Toutes sortes de choses dedans, moi aussi. Et je vois sortir cette racine de gingembre, puis il me fait un peu peur, puis je me fais quoi avec ça ? Puis, dis-moi, à mon âge, si j'ai pas de gingembre, je peux pas la manger, la fondue. Ah bon ? Puis si vous voulez faire comment vous faites ça comment ? Je vais quand même pas la mettre dans la fondue, moi j'ai déjà eu peur à ce moment-là. Oui, je comprends. Dans la fondue, ça va être terrible. Dis, non, mais je la coupe en morceaux, puis je la mets, ça m'aide à digérer. Alors je l'ai coupée, moi, puis j'ai goûté. Et je me suis rendu compte que le gingembre, coupé menu, frais, ça réveille la fondue, ça lui donne les petites fleurs. Et c'est hallucinant. À notre tour. Et vous le digérez, mais c'est fantastique. Et du coup, moi, je mange plus une fondue sans gingembre. Voilà. Extraordinaire. Alors là, une bonne recette, exactement. Et pour terminer, le gingembre, ça nîle avec le fromage. Il y a tellement de gras dans le fromage que la force du gingembre disparaît. Il y a pas c'est vraiment, ça se met au service du fromage. C'est pas mal. Le média.